DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Bénin. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et comme nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik, avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADF, qui est M. Katembo Bahamweti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, motard Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. Ce n'est pas un Congolais. Qui à cette période de l'état de siège. Aujourd'hui, c'est le tour de M. John Tibasima Baïmouka, natif de l'Ituri et ancien candidat malheureux aux élections de 2011. C'est lui, le cerveau monteur et centre de gravité des groupes armés actifs en Ituri, appelé Union nationale pour le changement intégral, UNCI en sigle, dont l'objectif est de déstabiliser la province. Une utopie, une illusion étouffée dans l'œuf, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les forces armées et les services de défense viennent d'étouffer dans l'œuf avant son éclosion. Cela montre la détermination du commandant suprême des forces armées, ici en Ituri, matérialisée par le gouverneur militaire, de fouiller des coins et le recoin de l'Ituri pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix en Ituri, conformément à l'esprit de l'état de siège. Il est connu de tous dans son intention de nuire l'Ituri, de combattre les intérêts vitaux de la République. Il était là pour créer un mouvement, Union nationale pour le changement intégral. Et aujourd'hui, votre armée vient de maîtriser ce métier. L'objectif aussi pour lui, il était question de réunir tous les groupes armés, entre autres la FRPI, Codeco, les ADF avec Chinyakilima et certains sujets Banyaboucha qui sont dans les ADF pour déstabiliser l'Ituri. Gloire à Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. Nous venons d'en finir avec ce monsieur et nous venons d'étouffer ces mouvements dans l'œuf avant son éclosion pendant cette période de l'état de siège. Nous allons continuer dans cet élan ensemble avec la population pour restaurer l'autorité de l'État. Il n'y a pas autre chose pendant cette période de l'état de siège. Cette énième arrestation des criminels, des bandits armés et membres influents des groupes armés actifs en Ituri, c'est un signal fort de l'engagement sans faille
du commandant suprême de FARDC incarné à Ituri par le lieutenant-général Luboya Chamadjouni dans la restauration de la paix et de l'autorité. Communiqué. Le secrétariat général académique de l'Université protestante au Congo porte à la connaissance du public que les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 avaient déjà débuté depuis le 6 septembre 2021 et prendront fin le vendredi 19 novembre 2021 dans les facultés ci-après: théologie, médecine, droit, économie et sciences informatiques. Comme condition d'admission, avoir obtenu au moins 60% aux examens d'État. Les candidats ayant obtenu moins de 60% passeront les concours d'admission. Le concours est obligatoire pour tous les candidats en médecine. Payer les frais d'inscription à la caisse de l'Université protestante au Congo. Comme élément du dossier, formulaire d'inscription à retirer à la bibliothèque centrale de l'Université protestante au Congo. Demande d'inscription manuscrite adressée au secrétaire général académique. Photocopie du diplôme d'État ou équivalent. Attestation des réussites. Photocopie des bulletins 5e et 6e des humanités. Témoignage d'un pasteur, prêtre pour l'économie, les droits, sciences informatiques et médecine. Recommandation du représentant légal d'une communauté membre de l'Église du Christ au Congo pour la théologie. Attestation de soutien financier prise en charge originale. Attestation de naissance. Attestation de bonne conduite vie et mœurs. Attestation médicale à l'Université protestante au Congo. Certificat d'aptitude physique original. 8 photos passeports prise obligatoirement à la paritorat centrale de l'Université protestante au Congo. Fiche de scolarité et attestation d'inscription à présenter les jours du paiement des frais. Calendrier du concours d'admission. Le 29 novembre 2021, affichage des listes des candidats au concours. Le 30 novembre et 1er décembre 2021, faculté de médecine, propédeutique, matière, mathématiques, chimie, physique, biologie, français, anglais et culture générale. Section scientifique A et B, pédagogie, littéraire, nutrition, agricole et vétérinaire. Du 2 au 3 décembre 2021, faculté de droit, économie et informatique, matière discernée.